De partout où vous nous suivez, amis de la balle au panier, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, le 5 majeur. Les Léopards seniors messieurs de basketball ont quitté la capitale Kinshasa ce vendredi en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité qui va se jouer en Tunisie à Monastir. Suite au manque de classement final officiel à l'issue du championnat de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, certaines dispositions du règlement ad hoc publié le 15 juillet dernier ont été modifiées pour permettre à la Ligue de basketball du Haut-Katanga de pouvoir organiser le championnat provincial qui est à sa 39e édition. Sachez également qu'à l'issue des incidents survenus à la clôture du championnat de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, la formation de BC Lupopo ainsi que le BC Mazembe ne vont pas prendre part au championnat provincial 2021-2022 de la Ligue de basketball du Haut-Katanga. En plus des équipes championnes de l'édition 2020-2021, les équipes ci-après sont retenues pour prendre part à la 39e édition du championnat provincial de basketball de Lubumbashi. Pour l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, nous avons l'ASB Vita, Mampala, ASB Saint-Raphaël, l'ASB Mazembe, Espoir, ainsi que l'ASB Horizon chez le Messé. Et dans la version féminine, nous aurons la formation du BC Makomeno, le BC Lupopo, la championne de l'édition passée de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, les BC Radi ainsi que le BC Mazembe. Ce sont donc là les 4 clubs qui vont devoir prendre part au championnat provincial du Haut-Katanga. Et pour l'entente urbaine de l'Ikasi, parce qu'il s'agit de l'entente urbaine de l'Ikasi et celle de Lubumbashi qui vont devoir s'affronter pour cette 39e édition du championnat provincial du Haut-Katanga. Et pour ce qui concerne l'entente urbaine de l'Ikasi, nous avons la formation de l'ASB Quartier Mission, l'ASB Quartier Mission Avenir, l'ASB Chituru, Bingwa, Kassibisi et la formation de l'ASB Lupopo. Et pour ce faire, la réunion technique ainsi que le tirage au sort ont eu lieu ce vendredi dans l'après-midi à Lubumbashi. Avant de vous donner les résultats du tirage au sort, je vous prie de suivre ensemble avec nous ce qu'a été la clôture du championnat de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi qui a sacré la formation de l'ASB Vita chez le Messier et la formation de Lupopo chez les dames comme champion de l'édition 2021-2022. Chez les dames, le BC Lupopo n'a pas tremblé en finale face à l'ASB Mazembe, 51-32. Les dames de Lupopo remportent le titre de champion de l'entente de basketball de Lubumbashi après un parcours sans faute. Tous les matchs ont été convertis en victoire pour les cheminots dames. La saison de Mingabopé ne sera pas sans trophée. Les dames ont sauvé l'honneur de la maison. Les messieurs se sont arrêtés en demi-finale. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, la Ligue de basketball de Lubumbashi démarre son championnat de mai à 14h. À 14h, nous aurons la rencontre chez le Messi qui va mettre en confrontation la formation de BC Mazembe, celle de Bingwa, et chez le dame, il y aura donc la formation de Makomeno qui jouera la formation du BC Radi. Nous l'avons annoncé au début de cette émission, mesdames et messieurs, que les Léopards Messieurs seniors engagés aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité ont quitté la capitale ce vendredi pour la Tunisie, lieu de la dernière fenêtre avant les retours qui sera donc fixé pour le mois d'août. Je vous prie donc de suivre la dernière séance d'entraînement des Léopards Messieurs basketball. Arrivés à Istanbul, depuis quelques jours, les Léopards de la RDC ont entamé la préparation sous la houlée du technicien français, Thomas Druot. J'ai trouvé des garçons qui avaient beaucoup d'envie, qui avaient beaucoup d'énergie, parfois même un petit peu trop, il a fallu les canaliser un petit peu. Voilà.
mais c'est de bon augure pour la suite. Voilà, je préfère avoir à calmer des garçons qui ont beaucoup de motivation en eux et beaucoup d'énergie, plutôt qu'à devoir énerver des garçons qui sont un petit peu mous, quoi. Donc voilà, c'est une première séance, il y a beaucoup de choses à corriger, mais on a encore du temps pour ça. Non, il faut qu'on avance. Les joueurs qui sont là, on leur doit le respect, on leur doit travailler avec eux et on va faire le mieux possible. C'est les joueurs qui sont en retard qui devront eux s'adapter à la situation, c'est pas l'inverse. Dans cette seconde fenêtre, Douo et son staff technique sont appelés à composter une nouvelle équipe et c'est malgré la présence d'autres cadres, notamment Eva Chongania et Maïka Bongo. Non, notre Congolais, je pense qu'on est le plus fort dans le monde, dans tout ce qu'on fait, parce qu'on travaille très fort. C'est pourquoi je pense que les gens qui viennent du Congo ont beaucoup de cœur. Ça, c'est moi, j'ai beaucoup de cœur. Un message pour tout le monde à la maison, on va vous faire tout le plaisir, on va travailler très fort. We're going to make you guys proud. Let's go Congo, le départ. Absent lors de la première fenêtre, Marcy Chambamunanga, sociétaire de Calais National en France et l'un des cadres de la sélection, exprime sa satisfaction après son retour. Parce que tout le monde est fatigué. Fatigue du voyage. Ça va avec les nouveaux systèmes, nouveaux collègues et les coachs ici. Ça va quand même. Ouais, ça va très bien. C'est pas vraiment trop grave. On doit juste faciliter la tâche à l'entraîneur et ça va vraiment. Qualification. C'est la qualification. Là-bas, ça rigole pas bien. Juste c'est la qualification. Après 2 semaines de préparation, les fauves congolais pourront rallier la ville d'Alexandrie en Égypte, où est prévue cette seconde fenêtre. Le premier match pour les Léopards est prévu le 1er juillet contre la sélection kenyane. Le 2 du même mois, ils seront face aux Lions de la Teranga du Sénégal, avant de retrouver les Pharaons d'Égypte le 3 juillet. Chose promise et chose due, vous le savez, les Léopards Basketball Senior, messieurs, ont été champions de l'édition 2019 en ce qui concerne la première édition du CHAN. C'était face à la formation kenyane et le chef de l'État avait donc promis de pouvoir remettre le jeep à toute la délégation, chose qui a été faite. Les images, vous l'avez vu lors de la dernière émission de basketball. Aujourd'hui, nous vous donnons une fois de plus l'occasion de pouvoir revivre ce qu'a été la cérémonie de la remise des jeeps aux joueurs ainsi qu'à toute la délégation de Léopards Basketball messieurs qui ont remporté, en tout cas avec brillance, la première édition du CHAN face au Kenya. Ils avaient fait la fierté de 80 millions de Congolais en remportant le championnat d'Afrique de basketball en 2019. Ce jeudi, ces champions d'Afrique ont reçu la reconnaissance de la nation avec cette dotation de 16 véhicules Toyota Fortuner fraîchement sortis d'usine. Les 12 joueurs, les 2 entraîneurs, leurs médecins et le manager de la fédération ont reçu chacun des mains du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Niembo, en matérialisation de la promesse leur faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce jour est finalement arrivé. Comme vous le savez, les chefs de l'État vous avaient promis des véhicules. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir. Il aurait bien voulu lui-même être là et faire ce geste. Mais bon, les devoirs sont énormes pour le chef de l'État. Et c'est comme ça que je le représente pour vous remettre ce cadeau précieux. 3 ans après leur sacre, les champions d'Afrique 2019 n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont pas tari d'éloges au chef de l'État pour le respect de sa parole. Je vous prie, Monsieur le Président, d'accepter nos remerciements. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, pour nous les basketteurs, là je parle en tant que tous les basketteurs congolais, que ce soit ici au pays, à l'extérieur, ça a beaucoup boosté nos jeunes. Moi en tant que basketteur, je vous dis, sincère, merci Monsieur le Président. Je suis vraiment ému par rapport à ce geste qui a été fait. Je crois que le chef de l'État a donné une image pour tous les sportifs congolais, que tout celui qui rendra fier cette nation, la nation saura comment le récompenser. Saisissons cette occasion pour
vous dire sincèrement merci. Parce que finalement la promesse du chef de l'État s'est réalisée. Nos athlètes sont ravis et nous, membres du comité. Nous saisissons cette occasion, monsieur le directeur de cabinet, pour vous dire que la promesse du chef de l'État de remettre champion les jeeps qui sont là a boosté pratiquement ces jeunes gens. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de Sport qui est à vos côtés vous dira que cette équipe nationale est qualifiée pour la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer en phase aller à partir de ce 25 août à Tunis et l'équipe s'en ira en stage le 14. Pour rappel, le 27 juillet 2019 à Bamako, la République démocratique du Congo remportait le championnat d'Afrique de basketball en écrasant le Kenya par 82 paniers contre 61. La compétition était réservée aux joueurs évoluant sur les continents. Eh bien, vous venez donc là de suivre une fois de plus cette cérémonie de remise des GIF. Cette fois-ci, nous allons devoir vous donner l'opportunité de suivre le secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo, le CG André Dédé Komichelo, qui était au micro de Dieu merci Ngoma, ainsi que Chouchou Motomba, qui a remercié le chef de l'État pour l'acte posé et demandé également au chef de l'État de pouvoir accompagner le basketball qui est à la dernière phase des éliminatoires en ce qui concerne la Coupe du Monde. Nous vous proposons de suivre l'interview du secrétaire général de la Fédération de basketball du Congo, le secrétaire général André Dédé Komichelo. Comme vous le savez, nous sommes en pleine phase de préparation parce qu'il vous souviendra que l'équipe nationale a été qualifiée pour la dernière phase, dans la phase des barrages, et pour laquelle nous étions basés en poule D et pour laquelle nous nous sommes qualifiés avec brio, parce qu'il vous souviendra que après le Sénégal, après avoir battu le Sénégal chez elle à Dakar, nous nous sommes déplacés à Alexandrie où nous nous sommes placés deuxième du groupe. Donc en fait, maintenant nous sommes en pleine préparation pour effectivement, avec l'aide de tous, envisager la dernière fenêtre pour la Coupe du Monde en fait. Et le programme, c'est comme j'ai dit, on est en pleine préparation. Il y a déjà un groupe de présélectionnés qui sont sur place ici et qui travaillent sous l'autorité de l'entraîneur Pierrot Ilonga. Et un stage de préparation est prévu à Tunis parce que nous devons impérativement quitter Kinshasa entre le 12 et le 13. Donc nous sommes en train de nous battre pour les places, mais le plus tôt serait le 12, le plus tard serait peut-être le 13, où nous allons aller en Tunisie. Nous préférons la Tunisie parce que la compétition c'est en Tunisie. Ça nous permet de nous acclimater et de voir sur place si nous pouvons rencontrer des grandes nations du basket qui seront arriver un peu plus tôt afin de peaufiner notre programme de préparation. Oui, nouveau, vous savez, nous n'avions pas à l'époque un contrat formel avec celui qui est parti. Comme il a obtenu un contrat assez intéressant pour lui, et sa carrière en dépendait, c'est comme ça que M. Thomas est quand même parti, et avec toujours espoir de collaborer davantage avec la fédération parce que vous savez c'est un monsieur qui nous a permis à construire cette équipe, mais nous ne pouvions pas l'empêcher effectivement. Et c'est comme ça que pour pallier au plus pressé, nous avons pris contact avec un autre sélectionneur de la même trempe, mais celui-là en fait la particularité c'est que c'est quand même un Congolais qui œuvre effectivement au niveau de la NBA aussi et tout consort.
C'est ça. Donc c'est un nouveau. Mais il avait déjà été avec, il avait déjà été avec l'équipe nationale auparavant. Je crois que c'était en Tunisie. C'est l'entraîneur Emmanuel Mavomo. Que bien de Congolais connaissent, quoi. Je crois que par la grâce de Dieu, avec l'aide du gouvernement et des partenaires, franchement, nous pensons accoucher d'un beau bébé. Ce beau bébé, c'est notre qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. Oui, par rapport à Kuminga, je peux vous assurer que sa disponibilité est là. Et je peux vous assurer que les contacts sont très bons et que pour l'instant... Oui, il a eu des petits problèmes administratifs. Bon, pas administratifs. La fois passée, c'était pas des problèmes administratifs, c'était des problèmes d'immigration plutôt. À son arrivée à tout ça à Istanbul, bon, il y a eu quelques désagréments, bon, bien fait, c'est passé. Mais là, nous pouvons vous dire, avec beaucoup de certitude, sans nous tromper, que Kuminga sera bel et bien présent à Tunis lors de la prochaine fenêtre. Le groupe de la RDC, c'est, vous savez, le groupe, c'est un groupe très relevé. Vous avez dans ce groupe-là le Soudan du Sud, qui jusqu'à présent n'a perdu aucun match. Donc en fait, c'est ça. Il n'y a pas que cela, il y a l'Égypte, il y a la Tunisie. Écoutez, ce n'est pas un groupe facile non plus, mais écoutez, nous y travaillons. Et fermement, avec beaucoup de conviction, nous pensons obtenir des bons résultats. Tout à fait, parce que nous sommes censés arriver le 12 ou le 13, comme je l'ai dit. Et la compétition, c'est au 26. Nous devons quitter... 24 ou 26. Non, du 26 au 29. Alors, nous pensons quitter... parce que nous irons à Tunis. De Tunis, nous irons à Monastir. Oui, parce que c'est en Tunisie, comme je vous l'ai dit, le stade c'est en Tunisie. Donc nous sommes censés quitter Tunis le 24. Et le cas 24, selon la réglementation et la prise en charge des délégations, nous serons déjà aux portes de Monastir où nous devons compétir. Dans la 39e édition, oui, la 39e édition, elle se joue dans le Haut-Katanga, dans la province du Haut-Katanga, et pour lequel les options sont déjà levées pour que les matchs des demi-finales et de la finale se jouent à Likassi. À Likassi, dans la commune de Chitoro. Donc c'est ça par rapport à cela, et nous pouvons vous dire que nous sommes très avancés par rapport à cela. Le Haut-Katanga pour plusieurs raisons. Vous souviendra que nous avions eu à organiser 2 éditions dans le Haut-Katanga à l'époque. Et ici, pourquoi la ville de Chitoro? Pourquoi la ville de Likassi, la commune de Chitoro? Vous savez, il faut à un certain moment savoir encourager les gens. Là, il y a une autorité qui a construit ce terrain avec l'apport de la redevance minière. Vous comprenez? Une personne, une autorité politique qui pense à sa jeunesse, eh bien nous disons coup de chapeau. Donc pour valoriser davantage ces efforts, nous avons dit, ok, parce qu'en fait c'est un effort que plusieurs autorités devraient suivre. S'occuper de leur jeunesse de cette manière-là, nous nous sommes dit, autant aller là-bas, ça pourra être un stimulus pour les autres, et je pense que c'est notre jeunesse qui en sort tout à fait bénéficiaire. La compétition, c'est du 4 au 14 septembre. Et sur le plan de l'organisation, nous sommes à 70% prêts, et pour ce faire, j'annonce déjà l'arrivée de mon adjoint, le secrétaire général adjoint, qui devra se déplacer sur place à Lubumbashi avec le concours du président ad interim de la fédération qui se trouve sur place. Ils vont effectivement peaufiner le peu de travail qui reste
afin que nous ayons une belle fête de la jeunesse. Je vais me presser à remercier le chef de l'État, le président de la République, Félix, qui, après 3 ans, a quand même tenu sa promesse. Nous l'avions toujours dit que nous avions foi en ça, et effectivement, cela s'est concrétisé. C'est concrétisé. Je pense que vous avez eu aussi les votes. Oh, vous savez, il y a là eu un problème. La notion de l'équipe, la notion du champion. Et c'est là que nous espérons fermement, nous avons écrit au chef pour rappeler, parce que vous savez que c'est une opération, ce n'est pas une première opération, c'est une opération qui s'est faite, il vous souviendra, avec les Léopards au foot, à l'époque de Mayanga et consorts. Et cela s'est passé aussi avec nos Léopards dames, toujours sous le régime de feu le président Mobutu, avec nos Léopards basket dames. Cela aussi s'est passé sous le régime du président Kabila, avec les Léopards, avec le Chan. Donc enfin c'est pas là, mais il y a eu un problème. Un problème, c'est que il n'y a eu que les athlètes. Et les athlètes qui ont reçu. Ils ont reçu cette récompense avec les athlètes, avec 2 entraîneurs, un médecin. Oui, il y a eu un groupe de 16 personnes. Et dire que quand nous avions été reçus par le chef de l'État, nous avions présenté une liste de 25 personnes qui en fait regroupaient aussi les membres du bureau. En fait, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'athlète s'il n'y a pas de bureau exécutif. C'est ça l'équipe. L'équipe, ce n'est pas les athlètes. Parce que je crois qu'il y a eu un mauvais entendement à ce niveau-là. L'équipe, ce n'est pas seulement les athlètes. Et quand on parle de champions, quand nous recevons les médailles également aussi en tant que membre du bureau exécutif. C'est une délégation, c'est ça le problème. Et là, les membres du bureau exécutif, l'arbitre international qui a accompagné cette équipe, n'a jamais reçu. Et même, bien dommage, même un membre, bon, écoutez, bon, c'est ça. Là n'est pas le problème, nous osons tout simplement croire avec beaucoup de conviction que le chef de l'État qui suit généralement les informations est déjà au parfum de cela et que cela sera réparé parce que c'est ça, c'est pratiquement un droit comme celui des athlètes. C'est que si les membres si la fédération ne s'implique pas, il n'y a pas d'équipe parce que c'est elle qui engage, c'est elle qui prend l'engagement d'engager ses enfants. Ces enfants doivent être préparés administrativement. Il y a un travail et tout ça fait partie de l'équipe. Parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y a l'équipe n'a représenté que les athlètes. Je pense que c'est une petite erreur. Et vous avez écrit à qui? Au président de la République? Ah, mais c'est sûr, nous avons adressé une requête au chef de l'État pour rappeler qu'il y a une partie importante de l'équipe. Il y a les faiseurs des athlètes. Oui, les faiseurs des athlètes qui n'ont pas été pris en considération. Et un dernier mot avant d'éclore cet entretien? Non, par rapport à tout, globalement, d'abord par rapport à l'équipe nationale, nous sommes en train d'implorer que tout celui qui a une parcelle de pouvoir, les autorités politico-administratives qui nous suivent, nous leur demandons de s'impliquer pour que le dossier puisse avancer le plus rapidement, arriver à terme pour permettre à cette équipe d'être à Tunis dans les temps, comme nous le souhaitons, et d'entrer dans ses droits. Et la psychologie des enfants en dépend, parce que vous comprendrez que c'est une phase excessivement délicate. Dépasser ce stade, nous sommes en Coupe du Monde.
Donc c'est le drapeau, nous sommes en train de nous battre pour que le drapeau de la RDC flotte à un niveau beaucoup plus haut que celui-ci. Pour la Coupe du Congo, tout ce que nous pouvons dire, c'est que les dates sont connues, les dates sont retenues et nous pensons fermement aller très vite pour rester dans le temps. Parce que vous savez que non seulement ça coïncide un peu avec la rentrée scolaire et tout consort, mais que voulez-vous? Le calendrier international nous astreint un peu. Donc c'est des obligations auxquelles nous ne pouvons pas nous dérober. Et pour finir avec la troisième thématique, je réitère mes remerciements au chef, et tout en lui rappelant qu'une équipe, c'est un tout. Et un tout, ce n'est pas une partie. Et je crois que ça a été dit, je ne voudrais pas, mais nous restons confiants que le chef, dans sa sollicitude légendaire, prendra effectivement cause de notre requête et que les choses seront corrigées. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ok, merci. Eh bien, juste après cette interview, vous le savez, vous avez toujours eu le droit de pouvoir suivre une partie des temps dans cette émission, le 5 majeur. Eh bien, pour ce nouveau numéro de votre émission, nous allons vous proposer les matchs qui avaient opposé la République démocratique du Congo au Sénégal. C'était lors de la deuxième fenêtre concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité. C'est donc la RDC qui l'avait emporté. Nous vous donnons l'occasion de pouvoir revivre ensemble ce qu'a été cette belle victoire parce que les Léopards vont devoir jouer, je l'ai dit tantôt dans cette émission, concernant la dernière fenêtre qui va donc permettre à la RDC de pouvoir se qualifier et pourquoi pas s'offrir une place de choix en ce qui concerne la Coupe du Monde de basketball. Ensemble avec vous, je vous propose de suivre dans la partie détente la rencontre qui avait opposé la République démocratique du Congo au Sénégal. So here they are, the Democratic Republic of Congo team coming out to be introduced to the Senegalese fans. This Senegalese team, the Lions, have great guards, great bigs. Youssou N'Doye in the opening game there. Well, good evening, everybody. And the first points do indeed go to Jordan Sacco. And again, unsuccessfully, and getting in was Rodrigue Ibondo rather. Alga Njai, the first basket, the jump shot is the two. Quono from the baseline. N'Doye hands it off. And by Njai, now Badio. Now Alga Njai, and he's got two shots that have fallen. Shakina Munanga gets it over and gets it to his guard, and driving in is Malela Mochuale. But the long rebound by Njai. Badio to the corner. No, not the corner, but he gets it to N'Doye, and he hits the jump shot. Quono shares the basketball, and DR Congo offensive rebound, and Sacco throws it down. And another basket for Quono. Now Malela Mochuale dribbles. Looks at his options, gets in, hands it off, and swooping in and scoring impressively. 15-6. Team in yellow's on top. And Quono just is like a machine right now. Malela Mochuale had a good look there and missed it. N'Doye goes in,
puts it over the rim and in. Again, Malela Motuale missing a layup. Njai for... Eh bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci pour l'intérêt que vous ne cessez d'accorder à la deuxième chaîne nationale. Merci également à cette grande équipe technique qui m'a accompagné. On se retrouve le samedi prochain dans un nouveau numéro de votre émission, le 5 majeur.